Dernière étape de ce dimanche, ici au Mans, pour la 25e heure du livre. Il y a beaucoup de monde, comme vous pouvez le constater. Nous allons essayer d'entrer sous le chapiteau avec monsieur Thierry Hubert, qui est le président du salon et qui nous attend juste à l'entrée. Suivez-moi si vous arrivez à vous frayer un petit chemin. Il y a du monde, c'est un gros succès. Bonjour Thierry Hubert. Bonjour. Vous devez être content là. Ah ben écoutez, on peut être satisfait parce que bon, c'était quand même un pari de changer de site et même en changement de site, on a constaté que le public est toujours présent, donc pour nous c'est une grosse satisfaction. Oui. Justement, rappelez-nous pourquoi est-ce qu'on a changé de site cette année. Simplement parce que vous savez que donc il y aura un nouveau complexe théâtre, cinéma, salle d'expo, place des Jacobins. Donc le théâtre actuel est démoli et donc les travaux font qu'on ne peut plus utiliser le quinconce des Jacobins. Donc avec monsieur le maire, on souhaitait rester en cœur de ville et on a choisi ce lieu prestigieux qui est le quai Louis Blanc, puisqu'il est situé sous l'enceinte gallo-romaine, qui est une des plus grandes enceintes gallo-romaines au monde, avec Rome et Istanbul. Du coup, vous avez monté cet énorme chapiteau. Oui. On va essayer d'entrer parce que c'est hyper long. Il y a combien de mètres à peu près là? Il y a 180 mètres. 180 mètres. On va essayer d'entrer vers là. Alors, c'est la 32e édition cette année? Tout à fait, c'est la 32e édition du salon. Et donc, cette année, on a accueilli les peuples des steppes et notamment la Mongolie. C'est le thème cette année? Le thème des peuples premiers de cette année, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce salon du livre? Dans ce salon du livre, on peut, bien sûr, l'objectif c'est de rencontrer des auteurs, un maximum d'auteurs, et de dialoguer avec eux. C'est pour ça que nous, on a réduit le nombre des auteurs pour que tous les auteurs puissent participer à des débats ou avoir des rencontres avec des journalistes. Et donc, on peut rencontrer des auteurs de tout style, bande dessinée, romans de la rentrée littéraire, essais, et puis tout ce qui est jeunesse également, puisque pour nous c'est très important. Et le Salon du Livre du Mans a une particularité, c'est qu'il accueille aussi le mouvement associatif qui est présent tout au fond du salon. Et donc avec de nombreuses associations. Et la gageure de l'association, c'est d'avoir chacun un auteur. En gros, il y a combien d'auteurs à peu près? 150 auteurs. 150 auteurs ici présents sur donc 150 stands en moyenne avec... Non, parce que les stands libraires accueillent beaucoup plus d'auteurs que ça. Ils ont tous au moins 15-20 auteurs à chacun. Mais il y a vraiment énormément d'auteurs sur chaque stand. Et combien de temps pour la visite à peu près? Là, il faut plusieurs heures. Vous vous êtes arrêté particulièrement sur un stand? Il y a quelque chose qui vous a interpellé? Je m'arrête sur beaucoup de stands. Moi, ce qui est intéressant, c'est aussi la rencontre des auteurs. Il y a une auteure qui a été la cheville ouvrière de ce salon, qui s'appelle Corinne Sombrin, qui est sur le stand du Passage, qui est une écrivain qui a écrit sur les pas de Geronimo, entre autres, et qui est d'expérience chamane. Et je pense que c'est intéressant d'aller la rencontrer. Il y a également sur le même stand à côté d'elle Jérôme Pasteur, qui vit avec les Indiens une partie de l'année en Amazonie. Donc je pense que ce sont des figures qu'il faut rencontrer dans ce salon. Nous, on va essayer maintenant de découvrir l'envers du décor de ce salon. Ça doit prendre du temps pour préparer? Ça prend du temps pour préparer un salon comme ça. L'équipe de la 25e heure avec les soutiens de la ville du Mans, et ça prend un an à peu près. Un an de préparation. Ouais. Justement, peut-être que Virginie Guiraud, qui est la coordinatrice, pourra nous expliquer un petit peu tout ça. Comment ça se fait? Virginie Guiraud, elle s'occupe de toute la partie de la commission littérature. C'est elle cette année, on a mis en place des coups de cœur du salon. Et donc c'est elle qui s'est occupée de ces coups de cœur du salon. Elle vous dira comment la commission a fonctionné au cours de l'année. Merci beaucoup Thierry Hubert. Au revoir. Bon salon. Merci. Chut, il ne faut pas trop faire de bruit. Nous sommes dans la yourte de la nomade blanche qui lit ses contes aux enfants. Un aspect original pour découvrir les livres et écouter les histoires racontées par cette nomade blanche. Voilà, je vais pouvoir reparler normalement et partir à la rencontre de Virginie Guiraud comme promis. Ça va? Oui, ça va. Vous n'êtes pas avec moi dans la yourte? Non, il n'y a pas de place. Ah non, j'ai pas pu rentrer. C'est sympa pour les enfants. C'est très sympa comme initiative, et puis toutes les idées sont bonnes pour amener les enfants vers la lecture et le livre. Et ça fait partie de l'enfer du décor de cette 25e heure. Exactement, oui. Ici, on est à l'extérieur du chapiteau, on va le voir juste derrière nous.
Avec Oui, cette belle structure. C'est énorme, ça a dû mettre très très longtemps à se monter apparemment. Oui, il y avait 3 semaines. Si 3 semaines voilà, à de peu près. travail. Moi, je trouve que l'originalité, c'est d'avoir les arbres à l'intérieur de la structure, d'avoir vraiment réussi à englober l'environnement au sein du salon du livre, avec les lampadaires, les fleurs, la végétation. Ça donne un petit côté. Enfin, moi, je trouve que c'est très sympathique. Moi, je n'ai là pour l'instant que des retours positifs, des exposants, des auteurs. Les auteurs qui ont connu l'ancienne structure, par exemple au Jacobin, apprécient énormément comme ça le cadre, la muraille. C'est vraiment là pour l'instant très très fortement positif et bon, tant mieux. C'est un petit peu pour ça qu'on fait l'interview plutôt à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur on peut plus bouger. C'est noir de monde. Donc on est venu voir. Ça aussi c'est intéressant, les gens qui vendent leurs livres. Oui, ça c'est vraiment le rendez-vous aussi incontournable, puisque il y a les livres par les libraires, les éditeurs, donc les livres neufs, et puis il y a les livres d'occasion, et c'est un marché qui est très important, parce qu'effectivement il y a des petits budgets aussi, même si les libraires par exemple vendent des poches, avec le ticket livre on paye moins cher, mais enfin là on est vraiment dans de la braderie, avec des titres qu'on retrouve pas forcément, des livres épuisés, et il y a un autre contact entre les amateurs, le public, enfin, c'est carrément autre chose. On va peut-être aller leur demander. Il y a un beau stand par là qui nous attire, qui attire l'œil en tout cas. La caméra est un petit peu plus loin, mais elle va arriver. En général, c'est comme ça. Je vais vous saluer. Bonjour. Bonjour. Vous vendez vos livres? Les enfants vendent les livres, oui. Vous appelez comment? Samy, moi. Et toi? Théo. D'accord. Et vous avez décidé ce matin de vendre vos livres. Ce sont des livres que vous avez tous déjà lus? Oui. Ouais. La plus grande partie, oui. Et lesquels, quel serait le bon choix à ne pas rater sur ton je sais stand? pas. Non, il y a un livre préféré. Ah voilà, Toupie. Ça c'était pour toi? Non, pour maman, ça. C'est maman qui lit ça. Et maman, elles vont pas ces livres? Une partie, si. Ah, ils sont déjà partis. Il y en a Voilà, tout à fait. Il reste les livres des enfants. Il reste les livres des enfants, donc il y a encore de bonnes affaires à faire. Hein. Et ça vous Faut plaît? hésiter. Oui. Ça c'est vous plaît de sympa. faire ça? Ouais. C'est sympa, oui. Il y a une bonne ambiance, les gens Il y sont a une gentils bonne avec vous. ambiance, on profite du salon, voilà, on profite justement avec la vente d'acheter des livres neufs, et donc c'est un peu le but du jeu, quoi. Du coup, Voilà. vous vendez et après, Voilà, hop, vous allez à exactement. l'intérieur. Donc voilà, c'est l'occasion d'acheter des livres avec les petits bénéfices qui sont réalisés. Et vous avez déjà une idée de ce que vous voulez acheter? Bah ça y est, c'est fait. Ah, Ils c'est ont eu fait, de magnifiques BD dédicacés par les auteurs. En plus ah oui, vraiment, c'est sympa. Donc c'est l'événement à ne pas rater cette Voilà, année tout pour à ceux fait, qui aiment la tout lecture. à fait, c'est le rendez-vous tous les ans, vraiment. La 25e heure du livre, c'est un moment très sympa. Et jusqu'à présent, ça a bien vendu, c'est bon? Oh, bah un petit peu, oui. On va continuer. Puis vous êtes là jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 19h. D'accord, encore un petit peu de boulot. Voilà. Ok. Bah merci les gars. À bientôt. À bientôt. Merci. Je sais pas où est Virginie. Ah bah là, juste derrière l'arbre. Oui. C'est la libraire qui parle là, parce qu'effectivement, de vendre de l'occasion pour acheter du neuf, les libraires ne peuvent être que ravis. Et les libraires, justement, ils achètent déjà de temps en temps de l'occasion aussi. S'il arrive des perles rares, non, c'est plutôt vous commandez. Non. Par contre, un libraire, c'est du livre neuf. neuf. En tout cas, sur Le Mans, un libraire, c'est du livre neuf. Alors, vous avez fait partie aussi sur ce salon des coups de cœur. C'est vous qui avez mis ça en place. Alors, en fait, nous sommes une équipe. C'est la commission littérature 25e heure du livre, où il y avait des libraires, il y avait les membres du jury. Donc, il y avait des libraires, il y avait des retraités, il y avait des étudiants, il y avait des personnes qui venaient pas du tout du monde du livre. Enfin, le seul point commun, c'était vraiment de vouloir défendre et partager des textes. Ce que nous avons fait dans des discussions fortement animées, parce qu'on n'était pas d'accord. C'était parce houleux. que voilà, non, pas houleux. Ça s'est fait Vous vraiment. n'avez pas dans la envoyé bonne des humeur. livres à travers la figure. Non, Ça a été- on attend de le faire devant les caméras parce que c'est beaucoup plus drôle. Mais non. En fait, ça s'est fait vraiment dans la convivialité, la bonne humeur. Chacun a défendu son point de vue. Et alors pour répondre à votre question, donc je n'ai pas mis ça en place toute seule. Ça, c'est les 25e heures. On m'a simplement demandé de coordonner l'ensemble. J'ai accepté, voilà. Et c'est une très très belle aventure parce que ça remporte un très très beau succès. On a mis en avant aussi bien des auteurs confirmés comme Pierre Bordage, que des premiers romans comme le premier roman de Tatiana Arfel, L'attente du sort, dont j'ai beaucoup parlé sur cette antenne, que j'aime beaucoup. Et là, tout a été vendu. Enfin, Tout est parti. Tout est parti. L'auteur est parti. Il n'y avait plus de livres. C'était donc assez valorisant et intéressant pour le libraire, puisque c'était la librairie L'Herbe entre les dalles qui vendait et qui proposait les coups de cœur de la 25e heure du livre. Donc c'était très bien aussi que ce soit elle qui en profite. Et l'année prochaine, vous remettez ça?
Bah, j'espère bien, parce Ouais. qu'on est déjà en train d'y travailler. Un an de préparation, donc Oui, parce que là, il va y avoir la sélection. Là, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs à qui j'en ai parlé, qui sont très intéressés, évidemment. pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, parce que voilà, on a beaucoup de projets par rapport à tout ça. Et puis moi, j'en manque pas non plus. Et maintenant que je fais partie effectivement du bureau de la 25e heure, je profite de donner aussi de mes idées. Et voilà. Donc après, c'est suivi ou pas suivi. Mais enfin, En tout cas, vous avez l'air passionné et ça a l'air de vous plaire tout ça. oui, bah, bien entendu, c'est un vrai bonheur. Ben, merci beaucoup Virginie Guiraud. Merci beaucoup. À l'année prochaine alors. Peut-être à Puis l'année peut-être d'ici là sur LMTV. On ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci, au revoir. L'odeur du bois dans le four à pain et la gentillesse de nos hôtes, Pauline Gauthier, Claude Lenoir et Myriam Martinez. Voilà ce que je vais retenir de cette visite, cette fois-ci de Moulinsart. Et puis on vous donne donc rendez-vous chez eux dès le printemps prochain. Ils vont fermer un petit peu pendant l'hiver. Et puis des surprises également dès le début du printemps avec l'ouverture de la guinguette. Un petit chiffre juste avant de partir quand même. 32 344, c'est le nombre de visiteurs cette année qui ont donc foulé les allées de Moulinsart. Donc bravo à eux et puis on leur souhaite encore beaucoup de succès pour l'année prochaine. On viendra, promis. Nous avons aussi succombé à nouveau, comme d'habitude, à Malicorne, à la cuisine de Loïc Mamie, à l'accueil chaleureux de Dominique Bourneuf. C'est bien sûr la petite auberge chez qui, pour tout vous dire, nous avons déjeuné ce midi au programme et au menu pour nous. Il y avait du foie gras, de la delotte et puis bien sûr les sablés pour fêter la semaine du goût. On reviendra, merci à eux. C'était aussi aujourd'hui le 20e festival Un monde d'images à Parigné-l'Évêque. Vous y étiez et vous avez pu juger par vous-même de la beauté des œuvres exposées. Et puis donc un grand merci également à Samuel Chevalier du Super U qui nous a permis de faire ces magnifiques images. Et puis comme je suis dans les merci, je continue, il n'y a pas de raison. Merci à Thierry Hubert et Virginie Guiraud pour cette visite du 25e Salon du Livre. On vous donne rendez-vous l'an prochain après un tel succès. Moi je vous donne rendez-vous non pas l'an prochain mais dès la semaine prochaine sur LMTV pour l'Infiltré du dimanche. D'ailleurs cette vidéo vous pourrez la retrouver à partir de la semaine prochaine sur le site internet lmtv.fr. Excellente semaine et à dimanche prochain pour l'Infiltré du dimanche.